Un dimanche matin, le petit opait sur sa mobilette. Direction le parc avec Loris pour manger un grec. On croise un Marseillais, puis on le chicote, quoi de plus logique. Direction la Seine pour une sardine, c'est écologique. Où sont mes gringos? FGS. OP. Eh oui mes humains, c'est la petite chanson du dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors les gars, c'est une vidéo en 3 parties. Mais avant de commencer cette vidéo en 3 parties, je vais vous demander un maximum de pouces bleus. Objectif à atteindre sur cette vidéo, je veux les 1000 pouces bleus. Les gars, on est plus de 11 000 sur la chaîne. Faites pas vos radins. 1000 pouces bleus, c'est tout ce que je vous demande. Et, allez, un minimum de 10K de vues. Je veux les 10 000 vues, frère. C'est ce que je demande. Je le mérite quand même. Bref, les gars, n'oubliez pas aussi à 19h, on se retrouve pour le live traditionnel du dimanche. Et je vais donner le nom du gagnant. Oui, parce qu'on a tiré au sort. Ah, le gagnant, il va être content, je pense. Donc, rendez-vous 19h pour un live d'anthologie. On va parler de tout, on va rigoler, on va se fendre la poire. Bien évidemment, revenir un peu sur tout ce qui se passe en ce moment au Paris Saint-Germain. Mais on va aussi divulguer le nom du gagnant du fameux concours des 10K de la chaîne. Bref, on passe tout de suite au premier sujet. Nous allons bien évidemment de parler de notre cher Ousmane Dembélé qui, normalement, sauf retournement de situation, sera bien parisien. Oui, parce que ça prend du temps. On nous dit que apparemment il aurait raté sa visite médicale, surtout sur Twitter. Il y a cette fameuse rumeur qui est sortie, rumeur qui a été tout de suite démentie. T'en as d'autres à côté qui se sont empressés, soi-disant, leurs sources cristallines. Oui, il va arriver demain, officiel, je sais pas quoi. Non, pour l'instant, rien d'officiel, les gars. Tout ce qu'on sait en l'état, c'est que le FC Barcelone fait traîner les choses, met du temps à envoyer justement tous les documents nécessaires pour pouvoir enregistrer le transfert d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Bon, cette bonne guerre, c'est normal, le FC Barcelone va pas nous faire de cadeau. Ça fait quelques années où c'est la guéguerre, même si certains disent qu'il n'y a pas de rivalité entre les deux. Si, il y a une histoire historique entre le PSG et le Barça, notamment sur la scène européenne. Donc, c'est un petit rival européen. Quand je dis petit, attention, on s'est compris. Ça ne vaut pas la rivalité qu'il y a, par exemple, PSG-Marseille ou Barcelone-Real Madrid. Ça, ce sont des rivalités qui sont beaucoup plus amples. Mais voilà, ça reste quand même un petit rival et forcément, ils vont pas nous faire de cadeaux, les Barcelonais. C'est normal. Alors, le Paris Saint-Germain est en train de pousser, est en train de mettre la pression au FC Barcelone et surtout aimerait enregistrer au plus vite ce transfert, notamment demain. Oui, ils aimeraient que ça soit fait demain pour que Ousmane Dembélé, dans l'après-midi, puisse directement rejoindre ses petits camarades pour participer à la séance de l'après-midi. Car, les gars, nous sommes dans la dernière semaine avant la reprise. Ça arrive vite. Alors, est-ce qu'il sera titulaire directement samedi? Je ne sais pas, parce qu'il a quand même fait la prépa avec le Barça. Donc, il a les jambes, il est prêt, je pense. Mais après, voilà, c'est un autre système de jeu, c'est une autre façon de jouer. Puis ça fait longtemps qu'il est parti de la Ligue 1. Donc, voilà, il a eu le jeu allemand, il a eu le jeu espagnol. Donc, revenir en Ligue 1 pour se réadapter au jeu français, bon, je pense que ça ne va pas durer longtemps, mais voilà. En tout cas, c'était un peu le dossier Ousmane Dembélé, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste que ça prend du temps. Il n'y a pas d'histoire de visite médicale ratée ou je ne sais quoi. C'est vraiment une question du FC Barcelone qui veut littéralement faire chier le Paris Saint-Germain. Bref, on passe au deuxième sujet. Nous allons aborder le sujet de notre petit hibou, l'international italien Marco Verratti. Alors on le sait, il est très courtisé par l'Arabie Saoudite, notamment par Al Hilal qui veut s'attacher ses services à tout prix. De son côté, le Paris Saint-Germain n'est pas vraiment vendeur. Mais bon, si à la table des négociations, la quiche l'a demandé est mise, on parle pas moins de 70 à 80 millions, parce qu'ils sont venus là avec une offre à 30 millions. Nasser, il les a envoyés chier, frérot. Il leur a mis un coup de pompe au cul, il leur a dit, les gars, vous revenez avec une vraie somme et après on discute. Mais bon, lui, en tout cas, Marco Verratti, je crois qu'il a un accord verbal de 3 ans avec le club. Apparemment, il a donné son accord. Maintenant, retournement de situation un petit peu. Parce que là, Luis Enrique, je pense qu'au vu de la qualité de son effectif, notamment au milieu de terrain, même si Ugarte, depuis les matchs, là, les derniers matchs, à ce poste de sentinelle, on l'a senti monter en puissance et prendre ses marques. Mais dans la qualité, tu feras pas mieux que Marco Verratti.
Parce que oui, Marco Verratti, quand il est en pleine possession de ses moyens physiques, quand son corps le laisse tranquille, il est juste extraordinaire. Mais les blessures à répétition, les cartons rouges, etc. font que tu ne peux pas compter sur lui sur une saison. Et ça, dans une grande institution, dans n'importe quel grand club, Marco Verratti, ça ferait un petit moment qu'il aurait dégagé. Mais bon, à Paris, on fait pas les choses à moitié, on fait pas pareil que les autres. Donc voilà, c'est complètement différent, les gars. Maintenant, moi, Marco Verratti, est-ce qu'il faut le garder? C'est sûr que si tu le vends, pour après, derrière, perdre en qualité au milieu de terrain et aller chercher un joueur qui ne va pas t'apporter beaucoup plus de garanties que Marco Verratti sur le terrain, quand il est sur le terrain et qu'il est en forme, c'est clair que oui, il faut le garder, je pense. En plus de ça, Luis Enrique pense vraiment qu'il peut faire quelque chose de grand avec lui au milieu de terrain. De son côté, on a appris aussi que le joueur maintenant hésitait à partir parce qu'il y a l'Euro qui arrive. Il n'a pas vraiment envie de perdre sa place en équipe nationale. Il sent qu'il peut encore donner dans un championnat européen. Il est encore compétitif là-dedans. Il sent qu'il peut encore donner beaucoup. Donc voilà, en tout cas, l'entourage de Marco Verratti pense qu'il restera au Paris Saint-Germain parce qu'il a encore envie de tout donner à ce club. Et il en a encore sous les jambes. Partir maintenant en Arabie Saoudite, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse ou de se dire que c'est la fin? On ne sait pas, les gars. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe autour de Marco Verratti. Luis Enrique, en tout cas, lui, veut conserver le joueur. Je pense que Marco Verratti ne va pas pousser son départ. On connaît un peu le caractère du joueur. Si le PSG lui demande de partir, il partira. Si le Paris Saint-Germain lui dit de rester, il restera. De toute manière, il a un contrat. Il va l'honorer. Mais c'est clair, avoir un Marco Verratti au milieu de terrain, en forme et bien géré, comme Luis Enrique nous laisse sous-entendre, why not, les gars? Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe au troisième sujet. Sujet qui fâche, sujet qui pique, Kylian Mbappé. Le club reste ferme sur ses positions, le joueur reste ferme sur ses positions. Alors lui, le joueur, l'a encore dit, il veut respecter son contrat, quitte à être mis au placard. Il en a rien à foutre, le Mbappé et son clan. D'ailleurs, on les soupçonne fortement aussi de piquer un peu en interne, etc., de faire fuiter des fausses rumeurs et tout, notamment du côté de l'Espagne. Il y a une guerre littéralement en ce moment. Il y a un bras de fer qui est en train de se faire. Il y a un clash qui est en train de se monter. C'est bon pour personne dans cette histoire. Et en l'occurrence, c'est pas bon pour Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, lui, ne pas avoir un joueur tel que Mbappé dans l'effectif. Parce que Mbappé dans un effectif, voilà, ça apporte énormément de solutions. Déjà, c'est un grand joueur, ça apporte du dribble, ça apporte de la qualité, ça apporte du but, ça apporte de la vitesse, ça apporte de la profondeur, de la percussion et tout un tas de choses. Chose que là, Luis Enrique ne peut pas utiliser puisque le joueur est mis de côté. Donc, Luis Enrique, je pense que quand il est venu signer au Paris Saint-Germain, connaissait la situation, mais force est de constater qu'on manque de qualité en attaque. Pour l'instant, on ne s'est pas du tout renforcé. On attend quand même des arrivées, Dembélé, Gonzalo Ramos, peut-être Kolo Muani, qui sait, on verra. Harry Kane aussi, on ne sait pas, les gars. On attend en tout cas du renfort sur le front de l'attaque. Mais force est de constater que Luis Enrique, lui, aimerait vraiment bénéficier des services de Kylian Mbappé. Et il aimerait savoir la position maintenant du joueur et du club. Et les positions, elles n'ont pas bougé, les gars. Mbappé ne veut pas prolonger. Il a un contrat, il va aller au bout de son contrat. Ok. De son côté, le Paris Saint-Germain reste ferme, notamment notre président l'a fait encore savoir. C'est soit tu prolonges, et en 2024, on te laisse partir, il n'y a pas de problème, avec une garantie de sortie, il n'y a aucun problème, ou soit on te vend maintenant, mais tu ne joueras pas, tu n'intégreras pas l'équipe si tu veux rester jusqu'au bout de ton contrat et partir gratuit. Donc là, on est dans une situation délicate. Alors, on le sait, il y a eu cette fameuse rumeur venue d'Espagne, où certains même se sont empressés de la relayer alors que c'est complètement faux, ça a été démenti. Le coach lui-même a communiqué là-dessus sur son Instagram. Luis Enrique a des envies de départ, etc. Son adjoint veut déjà partir et tout, alors que c'est complètement faux. C'est du pipeau. Frérot, au PSG, il y a une brochette de mythomanes. C'est incroyable quand même. Donc, cette situation, je pense aussi, au vu de notre coach, elle pèse. Et va falloir vite régler tout ça. Parce que le championnat, il arrive. Les renforts en attaque ne sont toujours pas là, mais ça va se décanter, je l'espère, cette semaine. Donc, ça va être compliqué. Maintenant, moi, la question, c'est ça. C'est est-ce que le coach doit pousser pour réintégrer Mbappé dans l'effectif? Parce qu'on manque clairement de qualité en attaque. On va pas se mentir, les gars. C'est sûr que c'est plus dur quand Kylian il est pas là que quand il est là. Il t'offre tellement de solutions, Kylian, que
Voilà, c'est dur de s'en passer. On le sait, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi le côté du club. Est-ce que le club aussi, on doit être derrière le club? Est-ce qu'on doit soutenir le club? De toute manière, vous l'avez vu. Luis Enrique n'ira pas à l'encontre de la décision du club. Ça, c'est clair, net et précis. Il est professionnel et il fera comme il peut avec les décisions que Nasser prendra. En tout cas, cette situation, elle est bonne pour personne, encore une fois. Vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que Luis Enrique a raison de plus ou moins faire pression sur le club? Ou finalement, il faut qu'il reste à sa place et qu'il fasse sans Mbappé? Vous me dites en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, on s'attrape bien évidemment tout à l'heure à 19h. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris capitale et la...